Hey, salut bande de schizos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours accompagné d'Hakim Beats. On est là. Et il y a beaucoup d'albums qui sont sortis les dernières semaines. Et du coup, on va s'écouter les plus récents, à savoir l'album de l'artiste qui s'intitule Comme avant. Est-ce qu'on présente l'artiste? Je vais le présenter. Alors du coup, c'est un artiste, logique, qui est signé, qui a créé son label qui s'appelle New Deal, qui est signé en distribution chez Because Music, qui a sorti donc un nouvel album qui s'appelle Comme avant, qui succède à Quartier Latin Volume 1, sorti l'année dernière, et à Grand Destino. Donc il y a plusieurs tubes en France, Chocolat, Mafiosa, Polygame, qui a fait plusieurs diamants en single, qui est régulièrement single à disque d'or ou platine. On va s'écouter ça, il y a 20 sons. Ça fait partie des artistes qui est autoproduit, qui se produit lui-même, un peu comme Jul. Ouais. Et on va s'écouter ça, un artiste qui mélange beaucoup de sonorités, du latino, du rap, du hip-hop en général, de la musique française, de la variété. Et on se dit c'est parti. Let's go. Let's go. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Hakim Beats aussi, sa chaîne où il fait ses prods hip-hop, trap, hip-hop en général, mais aussi sa chaîne R&B. Donc tout est sur ses réseaux. On va s'écouter le premier son, la chanson. Pardon, alors faut savoir que l'artiste fait la plupart de ses prods aussi. Ah ouais. Mais il est beaucoup aidé. Alors c'est un son conscient. Ouais, vas-y. Je trouve ça marrant que en fait on dirait qu'il a tellement posé sur des prods comme ça que il a même plus le réflexe de se dire ouais c'est une prod dansante, on va faire un truc dansant. Ouais. Tu vois, il se met à faire des trucs conscients sur des prods. C'est un peu comme Stromae en fait. Voilà. C'est vrai que Stromae il a fait ça directement. Mais du coup, tu vois, là, je me serais pas forcément attendu à ce genre de texte sur ce genre de prod dans le rap français, entre guillemets. Donc ça, déjà, je trouve ça intéressant. La prod, elle est efficace en vrai, je trouve. C'est une prod brésilienne. C'est un peu brésilien, ouais, la rythmique, là. Le bim bam. Mais en même temps, à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres trucs brésiliens. Donc c'est un genre d'hybride un petit peu étrange, mais ouais. Elle est sympa, je trouve. Elle est efficace pour une intro, c'est cool, en fait. Tu vois. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce son parce que c'est un son conscient entre guillemets, lui faire un état des lieux. Ouais. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a appelé la chanson. Un peu une chanson quoi, qui parle de tout et de rien. Et j'aime beaucoup la prod, tu vois. Il fait partie de ça, des rares. On dit oui, l'artiste c'est hyper festif, c'est Chocolat, c'est Mafiosa, c'est tout ça. Mais c'est aussi il a aussi beaucoup de sons comme ça qui parlent soit d'une thématique, soit d'un constat général social. Premier son qui annonce. C'est vrai que toi t'aimes bien quand il y a un thème précis. Oui, j'aime bien. T'aimes bien quand c'est sérieux, t'aimes bien. J'aime bien. Voilà. Donc voilà. Donc, prod brésilienne, paroles très françaises et très conscientes. Tout est black. Il a pas dit tout est noir. Depuis le temps j'ai donné le style. J'ai ramené ni coupe ni médaille. J'aime bien les paroles là. J'aime bien. Il est grave sérieux dans son album en fait. Hakim. Franchement j'ai l'impression j'ai plusieurs constats à faire. Ouais. Le premier c'est que je sens vraiment une certaine aise de l'artiste à poser, à trouver des top lines, à poser même sa voix, tu vois. Ouais. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui montre son expérience quelque part. Ça tu se voit, ressens son expérience, tu ressens qu'il sait ce qu'il fait, tu ressens qu'il est dans la musique, tu vois, vraiment avec son cœur. Et j'ai l'impression qu'il a décidé avec cet album de viser un autre public que ces dernières années. Et de revenir aux bases. Et on dirait qu'il s'est dit ok, maintenant les gens ils m'ont pris pour un guignol, parce qu'il y a Chocolat qui tourne partout et tout ça. Moi je pense que c'est parfait ce qu'il a fait parce que il a fait un virement dans sa carrière où il s'est adressé à un public beaucoup plus large. Ça a très bien fonctionné. Maintenant que vas-y, il a laissé penser les gens que c'était un mec à tube un petit peu pour les enfants entre guillemets, tu vois.
Ouais, Entre même guillemets, non mais grand public, parce que on va dire grand public. C'est il vrai. passe sur TF1. Il revient avec un truc où t'as quand même une signature un petit peu truc dansant, latino, etc. Ouais. Sauf que dans son texte, en fait, il te nique ta race. Il te montre qu'il écrit grave bien, qu'il a du vocabulaire, qu'il a une culture, qu'il a des choses à dire. Ouais. Et du coup, je trouve ça très appréciable en fait. En fait, c'est un son cruel. Pourquoi c'est un son cruel? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la prod elle est hyper festive, tu vois. Le refrain il rentre dans la tête, tout est black, tu vois. Ah oui, Tout est black. t'as raison. Gros point pour le refrain qui, Ouais. malgré le fait que ce soit une chanson Court, très court. à dénoncer, quoi, Ouais. le refrain il a un potentiel commercial de ouf. Dans ce son, en plus, il parle beaucoup de choses. Vivre ensemble, de son rapport à la musique, du business de la musique, De la drogue. de son pays d'origine, le Maroc. Enfin, il parle de plusieurs thématiques et il essaie de faire. Et en fait, il n'y a pas bien de cause à effet à chaque fois, mais c'est des constats. Ah ouais, c'est un constat. Tu vois c'est un constat bien fait en plus. Et il en fait un son global, tu vois. Mais t'as raison de parler du refrain, j'ai oublié, mais j'y ai pensé pendant qu'on écoutait. Le refrain, il est solide de ouf. Ouais, solide de ouf. Et en plus, il fait partie de ceux qui ont fait la prod. Alors lui, il a fait la prod avec Amidou Diallo et Alexandre Wekerle. Donc voilà, il s'entoure des fois pour faire des prods. Amidou qui est un proche de l'artiste. Hein, Ouais. Ouais, mais il a quand même un côté commercial intéressant. Ah oui. Hakim. Bon, du coup, là, on passe sur une prod un petit peu plus trap. Ouais. On va dire hip-hop. Hein. Mm. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une rythmique trap, il y a un feeling trap. Mais au final, les instruments utilisés, la vibe et tout, ça fait plutôt hip-hop. T'as les. On va dire. Comment il s'appelle déjà? Fetty Wap. Ouais. Tu vois, ça reste un peu festif. C'est encore lui à la prod avec Amidou Ouais. et Alexandre Wekerle. Ça reste festif en fait, même si en termes de rythmique, de genre, on a un petit peu changé de registre. Ouais. Et par contre, ce que je remarque, c'est que là, dans le son, du coup, il se situe un petit peu en tant qu'étendard de Bontinor. Ouais. Ouais, il représente souvent, même dans ses précédents albums. Il y a toujours eu un son qui représente la première fois qu'il le fait, voilà. La première fois qu'il Ouais. le fait dans cet album, donc voilà, c'est intéressant, je pense, à souligner. Cool, le refrain, même si t'es moins fan, je trouve qu'il est quand même. Non, il est marrant le refrain. Tu le retiens facilement, tu peux chanter facilement, tu vas directement, donc voilà, c'est sympa. Moi j'ai trouvé ce son est encore intéressant dans les paroles. Beaucoup de maturité, son très bien mixé. Ouais, le mix est très Le solide. mix Hein. est très bon, il a un bon timbre de voix, franchement. On peut dire oui, mais lui c'est l'autotune, c'est. Ah là, on va Ouais, s'entendre il les trucs. chante bien, Il il maîtrise. chante bien. Et même s'il utilise l'autotune, je trouve que c'est l'un des artistes qui maîtrise le mieux l'autotune. Et ouais, puis c'est une utilisation Ouais. assez subtile en Assez final. subtil, ouais, au final, exactement. Donc c'est un très bon son, la thématique elle est super intéressante. Tu vois, il y a de la richesse. Allez, on passe au son suivant, BLG featuring Mizi. C'est un artiste qui est signé dans son label New Deal. Je le dis. Ouais, il a l'art du refrain quand même, ce petit bâtard. Hein. Ah oui, il est très très fort en top line. Je disais, il y a quelque chose qui est intéressant à souligner. Je pense qu'on peut s'accorder sur un point, c'est que c'est une prod qui est similaire aux prods utilisées par Jul. Ouais. Et pourtant, les éléments qui sont utilisés dans cette prod sont de qualité, pour moi en tout cas, bien meilleure. Donc je suis Ah, d'accord, on est très très loin. c'est pas le même genre, c'est pas le même artiste, c'est pas la même scène, c'est pas le même public, tout ce qu'on veut. Ouais. Mais je pense que quand même, Jul, les sons de Jul, ils gagneraient à être de cette qualité plutôt que la qualité de celle de Jul. Donc là, tu vois, on a une prod qui est pas une prod que j'aime, mais je vais pas dire elle est pourrie, tu vois. Non, elle est pas pourrie. C'est pas un genre que j'apprécie, mais C'est une prod Hustlon Foresque. c'est assez, tu vois, le mix est très bon. Ah, le mix est très très fort. Et C'est une prod de l'artiste Jorafa et Mizi. Ils sont trois. bon, voilà, du coup, voilà, je trouve que c'est la prod, même si j'aime pas, elle est bien foutue, elle est bien mixée, elle est intéressante. Bon, en toute proportion gardée, hein, mais en tout cas, le bon point pour le mix de la prod et pour le refrain. Alors moi j'ai bien aimé parce que c'est un potentiel hit et je pense qu'il l'a clippé d'ailleurs. Il a fait la dernière semaine en fait, il a clippé plusieurs sons. Et c'est parti des sons qui devaient être clippés.
je trouve ça, c'est un son qui est dansant, festif, très actuel. Comme je disais tout à l'heure, ça ressemble beaucoup au prod de L'Enfoiré, carrément, le Bambi et tout ça. C'est dans le délire. Et lui, j'aime bien parce qu'il va dans les sonorités latino un petit peu et tout. Et il y a plein d'influences dans cette prod. Il y a l'influence un peu techno, électro, il y a une influence un peu latino, il y a une influence hip-hop. Et puis là, il montre son flow. Moi, un rappeur, c'est un rappeur, un rappeur, il doit être, pour moi, il doit être intéressant à la fois, il doit être entre guillemets, il doit être aussi compétent sur la partie flow. Et là, il a prouvé avec un flow rapide. Après, les paroles sont normales entre guillemets. Il n'y a pas la richesse du vocabulaire, si tu veux. Non, mais ça va quand même. C'est un bon. Il s'exprime bien, quoi. Et du coup, très très bon son. Moi, je pense que c'est un hit. C'est un son que je réécouterai. J'aime bien les sons comme ça, grand public. Tu vois, j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est compliqué de faire ce genre de son. Très très compliqué. C'est un petit risque à prendre. Ouais. Et Mizi, au début, je croyais que c'était SCH. Mais... Ouais, je te jure. Et il fait un bon couplet. Je trouve qu'il fait un bon couplet. C'est une bonne façon de le mettre en avant. Allez, prochain son, Ville Lumière featuring Chérine, qui est aussi une artiste de son label. J'aime bien, hein. J'aime bien ce genre de son. Bravo. Moi j'aime bien, moi. Il a dit bravo. Parce que tu sais pourquoi? Parce que c'est un son très fédérateur qui décrit un mec ou une meuf type de quartier populaire. Le refrain il parle beaucoup quand t'as dit on a tous nos peines, nos amours, nos ambitions, tu vois. Et l'artiste il rappe, hein. Voilà, il rappe, hein. Vraiment l'artiste je le trouve très à l'aise sur tout ce qu'il fait. Tu peux dire j'aime pas, mais en tout cas lui je le sens assez à l'aise. Je sens qu'il est sa zone de confort, elle a l'air hyper large. Et moi je trouve que le son il manque d'une certaine profondeur, on va dire, d'un point de vue artistique. C'est-à-dire il est... Comment dire, il n'y a pas de mélodie spécialement ouf, la prod n'est pas spécialement ouf, tu vois, tout est ok, mais ça manque d'un truc vraiment spécialement costaud, tu vois, peut-être, je sais pas, ça manque d'un truc, je trouve. Moi je la trouve bien la prod parce que c'est un peu un son mélancolique. Un jour de pluie, t'écoutes ça, t'as un peu de peine et tout, et t'écoutes ce genre de son là, tu vois. Ouais, mais elle n'est pas spécialement originale, elle n'est pas spécialement bonne dans son Comme genre. si t'avais quelqu'un qui te parlait en fait, tu vois. Ouais, j'ai capté, mais bon voilà, mon avis c'est qu'il manque un truc. Non, après c'est possible. Spécial, tu vois, pour que ce soit vraiment. Pour qu'il y ait, tu vois, l'étincelle un petit peu, on va dire. Après, je trouve ça cool déjà, et logique qu'il fasse croquer les artistes de son label. Ouais. Donc ça c'est cool tu vois, pour un jeune artiste, une jeune artiste d'avoir une exposition sur l'album de l'artiste. Mais c'est l'artiste de son label. Ouais, je sais. Et voilà, ça va assez cool. C'est un son balade quoi. Et après c'est vrai qu'en termes de thème, de paroles, etc. Le thème il est très fédérateur, il est très intéressant, il est très. Pour moi c'est le point du thème et des paroles est plus fort. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Que pour la musicalité. Je suis d'accord. Allez, on passe au son suivant, Bombo Clock Remix. Donc il avait sorti un son qui s'appelait Bombo Clock pendant le confinement. Et là il y a Bombo Clock Remix et c'est aidé de Buzzy Signal et Da XL Team. Alors je connais pas du tout. Je crois que j'ai entendu dire qu'il y en a un qui est un Jamaïcain. Ok. On va écouter ça, donc je pense que c'est un son un peu... fait sens avec le nom du son. D'accord. Ça va exploser là. Ouais, ça arrive là. Hakim. Je suis content qu'il y ait un remix parce que j'avais écouté le son quand il est sorti clippé. C'est ça. Et gros clip d'ailleurs. Justement, tu vois, tout à l'heure j'en parlais un petit peu, je trouvais que c'était dommage qu'il essaye de continuer sur la vibe des sons comme ça en mode, tu vois, Bombo Clock c'est un mot qui a buzzé un petit peu sur Twitter et tout. Ouais. Et pour moi c'était un son qui était dans la lignée un petit peu de Chocolat, etc. Ou Kachou. Ouais, voilà, et je me suis dit, putain, c'est dommage parce que je pense que ça y est, ça s'est essoufflé pour lui. Et il devrait, tu vois, voilà, comme il a fait là, un peu repasser sur un autre registre, refaire ses preuves, ou au moins pas continuer en mode, vas-y, je prends un mot qui fait le buzz et je fais un truc dansant où je dis rien de spécial, tu vois. Du coup, le fait que là, il ait ramené un Jamaïcain, en fait, le son, je trouve qu'il prend un sens et une ampleur qui est archi différente. Parce que du coup,
c'est chaud, tu vois, pour un Français de faire un titre, tu vois, un track qui a un titre jamaïcain avec un Jamaïcain. Tu vois, d'un coup, ça prend beaucoup plus de sens que juste j'ai roulé sur un buzz. Et tu fais élever le son surtout. Tu élèves le son et le thème du son aussi. Et du coup, voilà, je trouve que ça donne une autre dimension à ce titre. Et du coup, je trouve ça cool. Après, je suis pas hyper fan de ce genre de son là. Ouais. Mais il y a encore une fois un potentiel commercial. Tu vois, la montée en puissance là qu'on a eu. Puis après, ça repart en mode un petit peu. Portée internationale surtout. Il y a un drop qui est un petit peu étonnant, qui est très dansant, qui est en fait qui est hyper adapté au club, hein, clairement. C'est plus club que radio. Mais voilà, c'est bonne recette. Avec le remix, bonne recette. C'est un son pour les boîtes et avec un remix et un thème et une approche. Enfin, c'est bien de mettre des artistes jamaïcains sur un son jamaïcain, tu vois, sur un nom avec un nom jamaïcain, tu vois. Donc, je trouve l'approche très intéressante. Après, c'est vrai que le remix, enfin, les Jamaïcains, je trouve qu'ils ont été beaucoup plus intéressants à écouter que le refrain de l'artiste et tout. Ouais, moi aussi. Parce qu'en fait, moi je trouve que les transitions étaient bizarres, tu vois. Dans le son de base. Ouais, les transitions entre l'artiste et les artistes, et les autres artistes, tu vois, étaient un peu. C'est vrai que c'était un remix, mais il fallait peut-être plus insister sur les transitions, tu vois. Ok, j'ai capté. Je pense qu'ils l'ont fait peut-être chacun de leur côté en mode. Ils ont calé leur truc. Je pense. Et lui, il est à la prod avec d'autres aussi, d'autres personnes. Donc, mais en tout cas, je suis content que ce son il ait été remixé parce que je trouve qu'il aurait eu pas beaucoup d'intérêt. C'est mieux que d'avoir mis un son que le son original. Ouais, exact. Ça lui donne vraiment beaucoup plus d'intérêt. Après, le son original, il a fait pas mal de vues, pas mal streamé. Bien sûr. Mais pour moi, le son original, il avait comment dire. La palette était déjà vue. Déjà. Et en plus, pour moi, il était destiné à devenir un tube énorme, tu vois, en mode, t'as vu, on sort le nouveau Sauf qu'il y a eu le confinement et tout, Même sans le confinement, je pense pas qu'il aurait buzzé de ouf. Okay. Là, il a fait des vues parce que, bon, il est dansant et qu'au final, l'artiste, il a quand même une fanbase importante, beaucoup d'abonnés, etc. Mais c'est à des années-lumière d'être le succès de Chocolat, par exemple, tu vois. Oui, on n'est pas à 322 millions de vues. Mais du coup, avec le remix, il lui donne un intérêt différent, une portée différente, je trouve. Allez, on s'écoute le son suivant, Vaille et Revient. Alors c'est la suite peut-être de Vaille et Vient qu'il avait sorti dans un précédent projet. Que le jour se lève, dis-moi que tu m'aimes avant que je n'en crève. Kim. J'aime bien la prod. En fait, de base, les accords, la suite d'accords, je la trouve cool. Je me suis dit, tu vois, direct dès qu'on a entendu les accords, je me suis dit, ils sont cool, tu vois. Il y a ce qu'on appelle une altération accidentelle, ça donne un petit effet, je ne passe les détails, mais ça donne un petit effet intéressant, mélancolique. Et vraiment, la rythmique, je la trouve hyper intéressante parce qu'on a ce truc-là de clap un peu brésilien, là, tu vois, en termes de placement. Pour une fois, c'était présent dans le son. J'ai capté, le premier épisode, entre guillemets, va et vient. Donc déjà, il y a ça, et après, les placements des kicks, il donne vraiment un genre de contretemps qui est hyper intéressant. J'ai bien kiffé franchement la prod. Et en plus de ça, j'aime beaucoup les top lines que l'artiste il a trouvé dessus. Je trouve qu'elles sont. Il y a un côté qui est, je sais pas comment dire, charismatique, on va dire, tu vois. Tu vois, je sais pas, c'est direct, t'entends et vas-y, tu rentres dedans assez facilement, je trouve en fait, tu vois. Donc j'aime bien ce son, franchement. Et c'est la suite logique de Va-et-Vient. Va-et-Vient. Je sais pas comment on l'appelle, bref. En tout cas, c'est la suite logique. Ça se voit. Il reprend une partie du refrain. Et je trouve qu'il a vraiment construit une histoire en fait. Et je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est stylé, hein. Puis en plus, ça peut amener les gens à retourner streamer. Voilà. Et puis va-et-vient, tu vois. Exactement. Et l'interprétation, elle est bonne, je trouve. Elle est intéressante. Exact. C'est la suite en fait de l'histoire. C'est une histoire d'amour. Elle est pertinente. Voilà, c'est une histoire d'amour qui continue. En mode tu m'as quitté, je t'ai pas quitté, etc. Donc voilà. Et c'est un son, c'est une bonne suite. Yes. On passe au son suivant. Alors c'est peut-être la suite de Mafiosa d'ailleurs. Le son s'appelle Comme Avant. Donc titre éponyme. Et en featuring avec Carolina et DJ Vance, on dit comme ça. DJ Vance T, voilà. Ah oui, ambiance cabaret, tout ça.
Bah écoute, moi c'est un hit, hein. Je valide fort ce son. Ouais. Très très fort. Carolina toujours au top. Moi j'aime bien ces sons, je vais pas mentir. J'aime bien ces sons qui te font voyager, qui te font encore, qui vont t'ambiancer. En plus il y a une grosse référence à La Foule d'Edith Piaf dans ce son. Oui, c'est une reprise. Il a carrément repris le son La Foule d'Edith Piaf, qui est un grand classique, la chanson. Et que je trouve très très intéressant. L'interprétation est super intéressante, super actuelle. Moi j'attends un album de Carolina parce que c'est marrant, tu vois. Je la connais pas. Ah, c'est une artiste franco. Alors je sais pas si elle est brésilienne ou portugaise. Mais en tout cas, elle chante beaucoup en portugais. En tout cas, c'est cool qu'il y ait eu ce passage en portugais. Pareil, c'est un petit peu comme le remix jamaïcain de Bomboclat, tu vois, ça donne du sens. Ouais, voilà. Et surtout, il l'a appelé Comme Avant. Donc, ce qui est marrant, c'est que le son il s'appelle Comme Avant. Il a carrément repris La Foule d'Edith Piaf. Ouais. Il ramène un artiste lusophone, franco-lusophone, on va dire. Et il chante en français, en portugais. C'est intéressant. Le son il y a du français et du portugais sur un son d'Edith Piaf. Que demander de plus en mélange? Et bah, moi j'aurais demandé un truc en plus, que j'ai eu, c'est Ouais. le petit passage trap. Ouais. Parce que le petit passage Ah oui, trap, il y a un passage trap. il était pas lourd. évident à Ouais. placer, je trouve. Et en plus, ouais, il y a un passage trap. Et ça fait vraiment quand même un petit clin d'œil en mode C'était compliqué. on reste rap, on reste trap, alors que c'est comme tu Ouais. dis, tu vois, il y a une chanteuse qui est lusophone en partie. Il y a, tu vois, c'est une reprise d'un son à l'ancienne, c'est une rythmique brésilienne, mais il arrive à te foutre de la trappe et j'ai bien kiffé ça. Il y a un gros travail dans la construction de ce son, Ah ouais, vraiment. je suis entièrement d'accord. Parce que mélanger du Edith Piaf avec du portugais Avec de la funk brésilienne, et de la trappe et reprendre l'air d'Edith Piaf de La Foule, franchement il faut le faire. Ouais, je suis d'accord. Donc bravo, c'est pour ça que j'aime bien moi j'aime bien ce genre de son. Où t'as plusieurs inspirations, ça part à droite à gauche, C'est du nord, gros. sud, est, ouest, tu vois. C'est hybride, c'est un son vraiment hybride. Ouais. Et ça peut être un hit. Hein. Vraiment, Ah, ça peut être un des sons d'été. Le clip il est travaillé. Hein. Ouais. Qui est d'ailleurs à plus de 700 000 vues en 24 heures. Photo. Ça aussi j'aime bien ce Bah écoute, ça confirme ce que je pensais par rapport à l'art du refrain. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup d'artistes qui maîtrisent pas assez le refrain et qui vont dire trop de trucs, qui vont pas trouver des gimmicks simples et tout, tu vois. Ouais. Alors que l'artiste, il a vraiment ce truc où il trouve un thème simple, une gimmick simple qui est facilement, qui va être reproduite facilement par les auditeurs. Tu vois, un mot, bomboclate, photo, toutes tes blagues. Bon, toutes tes blagues, c'est pas un mot, mais c'est trois, tu vois. Ouais. Donc vraiment, il y a ce refrain-là qui est fort, que j'aime bien. Et stylé la partie de Bambi là. En fait, c'est Moi j'aime beaucoup cet artiste. Hein. Enfin, c'est une belle découverte. Ouais, c'est une grosse artiste, hein, c'est une Guyanaise. Ouais. Et j'ai regardé en fait, elle a des titres avec Jana King, qui est un Guyanais aussi, qui a une renommée qui est quand même pas mal ces 10 dernières années. Et du coup, ouais, c'était stylé d'avoir une partie en anglais, une partie en français et tout, c'était cool. Je pense que c'est très avant-gardiste de faire ce genre de featuring aussi, tu vois. J'arrive pas à le dire parce qu'il y a des trucs comme ça qui ont été faits il y a longtemps. Avec un rappeur. De quel type spécialement? Cette connexion, ce genre de connexion là en fait. Parce qu'elle chante en anglais? Pas que, mais parce qu'elle propose une approche artistique qui est complètement différente de ce qui se fait actuellement. Tu vois Ça dépend où. En France. Ouais, en France, ouais. Par contre, ce que je trouve stylé, c'est qu'il donne une couleur particulière à son projet. C'est clairement les bails, bon, je vais mettre dans le même sac guyanais et jamaïcain parce qu'il y a ce côté caribéen. C'est là où je voulais en venir. Et sa deuxième touche, c'est Brésil. Mais il y a un parti pris qui est précis et qui est assumé, tu vois, au final. Donc ouais, excuse-moi, en quelque sorte, t'as raison. Après, je sais pas si c'est avant-gardiste dans le sens où il est précurseur et ça va se faire beaucoup, ou si c'est juste un parti pris pour ce projet qui est intéressant, tu vois ou pas? Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah moi j'ai tout dit hein, par rapport à cette connexion. Moi du coup j'ai découvert Bambi. Du coup je trouve je me mettrai à écouter ses sons. Allez, on est en Donc, plein été là. Voilà, c'est une très belle découverte. D'accord. En plus ça rentre dans la tête. Photo. Allez, prochain son, Bolingo featuring Lina Mayem. Lina Mayem qui est une artiste féminine qui monte beaucoup. Ouais, elle travaille en tout cas, elle sort souvent des sons. Ah bah tiens.
en fait, quand tu rentres vraiment dans le délire de l'album, de l'artiste, Ouais. tu te rends compte qu'en fait, Il y a beaucoup de couleurs. il y a une volonté de faire des associations de culture Ouais. qui sont finalement, c'est sympa, tu vois. Il faut rentrer dans le délire. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être passer à côté. Faut vraiment faire une écoute. Moi, je de valide ce l'album, genre je de pense. délire. Quand tu vas dans. C'est un bon délire. Mais c'est pour ouais. ça que j'aime bien son. Et c'est très français. J'aime bien aussi, sa hein, je musique trouve, au parce final, que. tu vois. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien sa musique parce qu'en fait, il t'emmène dans plusieurs. Ouais. Plusieurs cultures, plusieurs approches. C'est- tu vois. je trouve que c'est très français, tu vois. Et c'est fidèle au quartier au final. Hein. En plus, c'est exactement ce que j'allais dire, ce métissage, Bah oui. tu vois, qui rappelle, qui peut rappeler, on va dire, voilà, le quartier. Et un truc que je voudrais souligner aussi, c'est qu'au final, il prend des influences qui ont quand même rapport avec la France, Oui. soit de manière historique, soit de manière culturelle ou quoi au caisse, mais tu vois, Bambi c'est une artiste guyanaise, donc bon, la Guyane c'est la France quand même. Bah oui. Là, Lingala, on est d'accord que c'est une RDC. langue qui est parlée par, voilà, qui apparaît par énormément de Démocratique gens. du Congo, ouais. C'est une communauté qui est Congolais, très ouais. représentée en France. D'ailleurs, il a fait une petite référence à Fally. Et je pense pas, bah oui, parce que c'est un son. Voilà. Parce que Lingala. L'arabe, tu vois, là, il y a du chant en arabe. Lui-même, il utilise beaucoup de vocabulaire arabe Marocain, ouais. parce qu'il est marocain, parce que pareil, c'est une communauté qui est hyper présente en France. Et je trouve ça, comment dire, je trouve ça vraiment Intéressant. stratégique. Tu vois ce que je veux dire? Ça Oui. veut dire qu'il va vraiment toucher énormément de Français par un son ou par un autre, grâce à ces petits clins d'œil qu'il va faire où les gens ils vont se sentir mieux représentés Ouais, je vois ce et que ils tu vont veux mieux dire. s'identifier, tu vois. Ouais, je pense que c'est une force. Donc je trouve que c'est vraiment malin ce petit truc qu'il fait là. C'est un tu vois. son avec qui utilise un mot du Lingala. C'est du Lingala, ça vient de RDC. Il met une artiste, Lina Mayem, qui chante en arabe, arabe de dialecte algérien. Et à côté, lui, il est franco-marocain. Enfin, qu'est-ce que tu veux d'autre comme mélange Sur une rythmique un petit Sur une peu rythmique un peu afro. afro-caribéenne, afro-caribéenne, latina, tu vois, latino. c'est pas trop. Voilà. Qu'est-ce que tu veux d'autre en termes de mélange? Mais ouais, du coup, ça fait un C'est pour ça message qu'il fait un genre de intéressant. musique qui Ouais. est indéfini pour moi. Tu peux pas, il y a plusieurs sonorités, plusieurs couleurs et plusieurs. C'est vrai, mais après, je trouve qu'au final, il arrive à avoir une couleur, l'artiste, quand même, Oui, c'est sûr. tant bien que mal. Et Mais c'est ça sa couleur. Je pense que le fait qu'il participe au prod, qu'il écrive ses textes, qu'il soit en indé et que du coup, c'est lui qui va ficeler son projet, ça joue beaucoup et on sent qu'il a eu il l'a fait en autonomie, si tu veux, Ah oui, ce truc-là. Et je pense que c'est ce qui se. Lui, ils en trouvent beaucoup dans ça aussi, je pense. Ouais, Je pense qu'ils s'apprennent de beaucoup de culture, ça s'entend, et qu'il a un gros vocabulaire aussi musical et culturel, tu vois. Bien sûr, ouais. Ouais, tu sens que c'est un mec cultivé Ouais. au final. Je trouve. Ouais, bah oui. Si tu réfléchis un petit peu, tu Mais ça commences s'entend, à ça capter qu'il s'entend. est cultivé, Ouais. qu'il sait ce qu'il fait et tout, tu vois. Ouais, ça s'entend. Allez, prochain son, Maroc Express. Avec vraiment l'épicier. C'est pas du tout vraiment l'épicier. Je fais la danse de Roger Mila. J'ai pour moi Et il dit, je fais la danse de Roger Mila, qui est un footballeur camerounais. Hakim. C'est vraiment loin d'être mon son préféré de l'album. Ouais, pareil. Mais si on reprend cette logique qu'on avait dans l'analyse du son précédent, il continue en fait. Ouais. Maroc Express, le son il s'appelle. C'est son bled. C'est-à-dire que là, il va attirer de ouf tous les Marocains qui le suivent, qui l'écoutent. Qui partent en vacances. Et qui partent en vacances, tu vois, c'est vrai, il en parle, je retourne dans mon village, dans mon bled. Je fais le nanana. Qatari. Et du coup, il est vraiment dans cette dynamique d'aller chercher toutes les communautés une à une Ouais. et de les rassembler sur cet album de manière à ce que tout le monde partage et que tout le monde, on dirait, tu vois, comprenne au fur et à mesure Bah oui. son move. Tu vois ou pas? Grave, et tu pouvais t'attendre à une prod un peu orientale, marocaine, etc. Ouais, il a fait un truc. Au début, peut-être. Il a mélangé Marseille et le Maroc. Là. Ouais, il a mélangé Marseille et le Maroc, mais ça ressemble pas du tout à ça, tu vois. C'est plutôt, moi, comme je disais tout à l'heure, ça ressemble plutôt parce qu'il s'est fait beaucoup connaître aussi à travers les sons qu'il faisait avec DJ Amida, qui est un DJ marocain, franco-marocain, qui tombe pas mal en Afrique du Nord, etc. En Espagne et tout. Ça ressemble beaucoup au son qu'il faisait avec lui, en fait. Capté. Voilà. Puis voilà. Enfin, après, c'est pas mon son favori, hein, parce que c'est pas ça que j'aime chez l'artiste. Mais enfin, ça reste un son qui s'adresse aussi à un public. Donc, Ouais, il y a une grande cohérence dans l'album. Grande cohérence. Genre ce son tout seul, bah, pour moi il aura pas d'intérêt. Mais par contre ce son dans l'album de l'artiste, C'est ça. il en a beaucoup. C'est ça.
Allez, prochain son. Et d'ailleurs, le titre est archi marrant, je sais pas pourquoi. Les crayons de couleur. C'est l'histoire d'une petite fille sur le chemin de l'école qui se jouait de la vie Ah ouais, on avec change des complètement de trous sur le registre, sol. Hakim. C'est cool, hein, c'est cool, on est un petit peu dans cette rythmique brésilienne encore. Mais par contre, là, en termes de thème, bah, je pense que tu kiffes avec un thème très Ah, je précis. kiffe beaucoup, c'est du storytelling comme tu dis. C'est ça que là, on est vraiment L'histoire d'une précisément petite dans le fille, storytelling. Ouais, Et puis, il parle d'un sujet qui est à la fois. d'actualité. Bah, je pense que c'est un sujet sempiternel, pour ainsi dire. Oui, très éternel. Et Parce que, d'actualité. bah ouais, mais du coup, c'est d'actualité à toute Ouais. époque, en fait. C'est Ouais. vraiment un schéma classique, entre guillemets, qui pourrait concerner aussi, dans le fond, les garçons hommes aussi. que les femmes. Exact. Mais là, voilà, on va dire, il souligne un petit peu cette spirale dans laquelle les jeunes femmes peuvent tomber, on va dire. Ouais. Et c'est bien dit, la narration, elle est assez belle. C'est une Puis bonne il chansonnette. le dit de manière respectueuse, je trouve. tu vois. Ouais. Même s'il y a des termes vulgaires, etc., tu sens qu'il n'est pas dans un. Mais c'est du Renault, mec. Il est Renault, pas- il fait la même chose. Il n'est pas dans la misogynie en fait, il est plutôt dans la mise en garde, je pense, avec ce titre, justement. Et voilà, dans la mise en garde, dans la dénonciation, plutôt que du côté misogyne. Mais dans la manière de dénoncer, eh ben, ça ressemble beaucoup à du Renault. Parce Ouais. que Renault, comme je disais, Pardon. il utilise aussi des fois des gros mots, etc. pour Ouais. dénoncer. Et je pense que c'est la T'as même dit chose. tout à l'heure, de toute façon, ça fait variété un petit peu. Ouais, ouais. Moi j'aime bien ce son. Je pense que ça fait partie de mes sons préférés de l'album. Allez, prochain son, Hey Mani. Digo, c'est l'artiste B. Oh merde, les autres ils reculent. Oh merde, j'arrive sur eux comme le crépuscule. L'artiste réveille, tu connais. Hakim. Bah du coup, tu vois, je trouve pas cette volonté que j'ai cru reconnaître dans les autres titres qu'il avait de faire des associations de culture intéressantes. Ouais. Des Je petits, trouve pas des petits trop là. clins d'œil, des Ouais. petits. Alors là, on a typiquement, tu vois, un petit peu comme Bombo Clat sans le remix. Ouais, c'est ça. C'est genre, on dirait juste un son, voilà, bah rien de spécial, danser, tu vois. Démerdez-vous avec ça. Donc voilà. Mais après, peut-être je me trompe et je vois C'est pas ce qui quelque l'a chose. fait aussi mais- connaître, hein, ce son-là. tu vois. Oui. Mais après, peut-être qu'on se trompe et qu'il y a un truc qu'on voit pas. hein. À l'époque de Monstre Marin, il avait sorti, lorsqu'il était signé avec le label de Ouais. Gims, il avait sorti un premier son. Je me rappelle, le clip c'était dans un 5. Et ça ressemble beaucoup à ce son-là en fait. J'ai capté, ouais. J'ai plus le titre en tête. Donc, voilà. Là, il y a une guitare qui fait un peu guitare. Ouais, et puis congolaise, là. j'aime pas, mais je suis pas fan de la manière quand il force un peu sur la voix. Ah ouais, moi non plus. Parce que c'est autotuné, c'est fort. C'est tu vois. autotuné, du coup ça force aussi à beaucoup C'est ça. compresser, ce qui donne un effet que j'aime pas C'est de ça. ouf. Allez, prochain son, Zaga au carré. Mi amor, je veux des platines. Hakim, Il m'a pas emballé ce son. Hein. il m'a pas emballé aussi. Pourtant au je suis début d'accord. je me suis dit qu'il pouvait y avoir un truc sympa Ouais. avec cette gimmick là qui est hyper populaire. Ouais. Mais ouais non ça m'a pas. Il m'a pas Plus emballé. emballé C'est un que ça. son comme un autre, mais c'est pas, y a rien de spécial là-dessus. Ouais peut-être ceux qui savent des choses que nous on sait pas hein, dans les commentaires, dites-nous si on rate quelque chose. C'est ça. Il y a un clin d'œil qu'on a raté ou quoi au caisse hein, par rapport, je sais pas, par rapport à l'histoire de l'artiste, par rapport à. Peut-être c'est un clin d'œil à une communauté qui est proche de l'artiste ou j'en sais rien, mais dites-le nous quand peut-être on dit ouais je vois rien de spécial alors qu'il y a quelque chose de spécial qu'on capte pas. Yes. Alors, son suivant, Ne perds pas, featuring Sofia Mestari, qui est une jeune artiste que je ne connais pas, que j'ai jamais écouté. Allons-y. Existe, mais c'est pas dans de la chemise. Moi, je suis trop dans la street, je suis trop dans le J'aime bien. danger. M'arrête sur m'arrête, m'arrêterai pas la mise. Ah ouais, j'aime bien. Du cavalier. J'ai bien aimé, en fait j'ai préféré la partie de l'artiste que la partie de la meuf, Ouais. mais de manière générale, en fait la partie de l'artiste je trouve qu'elle faisait un petit peu justement R&B, tu vois, variété R&B des années 2000, tout ça. Ouais, au début. Moi ça me Bah, ça me parle de voilà. ouf parce qu'on aime bien le R&B. Hein. Mais en plus de ça, je trouve que c'est cool parce que ça vient apporter une nouvelle couleur sur cet album Mhm. qu'on n'aurait même pas attendu chez l'artiste en fait du tout, Bah, simplement. Quand tu écoutes deux sons précédents Exact. et que tu passes à ça, Ouais, même quand tu écoutes Voilà. l'artiste depuis le début en fait, ouais, tu même vois. quand tu écoutes l'artiste depuis le début Donc aussi. je trouve ça cool, je trouve ça intéressant, je trouve ça enrichissant. Mm. Par contre, je suis
pas plus fan que ça de la partie de la meuf là, de Sophia. Je trouve que ça fait, je sais pas comment dire, mais ça tourne un peu plus, c'est le côté un peu pop, variété on va dire du son, et du coup je suis un petit peu moins fan, mais en tout cas bonne surprise. Ouais, c'est une très bonne surprise, c'est la partie vraiment très positive du son. Moi ça m'a surpris au début, avec un peu comme je te disais, un peu le son en référence Jennifer de Block au début, puis ensuite t'as une chanteuse qui a complètement une voix grave, enfin un peu grave sa voix, mais qui porte, tu vois, à une prod qui est un peu plus festive, tu vois, un peu au refrain, tu vois. C'est un son contraste, mais c'est un son que je trouve très intéressant. Ouais, carrément, il a sa place dans l'album en fait. Il a sa place dans l'album, et c'est encore une nouvelle couleur, et c'est ça que j'aime bien chez l'artiste. Comment te pardonner? J'aime non plus tes défauts. Tu m'aimais pas. Hakim. En fait, musicalement parlant, j'aime pas trop. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que sa manière de s'exprimer, il est technique aussi hein, dans son en vrai, en termes de rimes multisyllabiques, tout ça, jeu de mots, tout ça, il est très technique. Très technique, ouais. Et du coup, j'ai vraiment envie de, tu vois, montrer de la reconnaissance envers ce son. Même si, d'un point de vue musical, voilà, j'ai pas adhéré de ouf. Théma, le galion, détruit. Ils sont en train de zabber les 3000. Mais ouais, du coup, ouais, j'ai envie de dire que c'est un son qui est solide. Même si ça m'a pas trop parlé, tu vois, j'ai pas accroché d'un point de vue émotionnel. Mais j'aime bien le thème, j'aime bien comment il l'exprime. J'apprécie tu vois, la technicité dont il a fait preuve. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé le thème en fait. Le fait de l'appeler abandonné, de parler un peu d'une meuf, d'une femme pardon, qui l'a déçu. Mais tu sais quoi, je trouve c'est plutôt là. Je suis même pas sûr qu'il parle d'une femme. Si, moi je pense qu'il parle. Parce qu'il dit casse-toi biatch, mais à aucun moment il dit elle. Parle peut-être de ses associés. Moi je pense que il y a moyen qu'il parle aussi de traître de manière générale. Bah, en tout cas, s'il parle d'une femme, je trouve que c'est super intelligent, parce que ce thème-là d'un homme qui parle de ses déceptions, notamment sentimentales, amoureuses, c'est très rare. C'est plutôt la femme qui a tendance à parler musicalement de ses déceptions. C'est un thème qui est un petit peu plus féminin en France. Vita a fait que ça, enfin, tu vois. Alors que c'est très rare de voir l'inverse. Je trouve que c'est courageux de le faire, et c'est très intéressant de le faire. Après, sur l'interprétation artistique, je suis pas forcément fan dans la musicalité, dans la musique, dans le rythme. Mais après, dans les paroles, je les trouve super intéressantes. C'est bien écrit, c'est super. Sur les rimes, les syllabes, etc. Chérie, dis-moi maintenant c'est comment. Tu m'as piqué, c'est quoi ton délire? Depuis quelques jours, je vois tout autrement. En fait, c'est un son un peu trap R&B. C'est ça. Ouais. C'est sympa, moi j'aime bien, parce que déjà c'est plus mon registre. Et la prod, elle me rappelle un petit peu le type de prod de Versailles, de Lefa. Oui. Si tu te souviens. Oui. Avec, tu vois, des accords qui sont répétés en mode ta 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 ta. Et du coup, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est assez maîtrisé aussi pour le coup. Et les paroles aussi, elles sont vraiment bien. En fait, là, ce que j'aime bien, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'aime bien quand il y a une cohérence entre comment sonne la prod, comment sonne le gars, son interprétation et le thème. Là, je trouve que ça fait un tout qui est vraiment agréable, parce que en fait, ça tombe sous le sens en quelque sorte. Et là, ça l'est. Ouais, là, c'est le cas exactement. Donc, j'ai bien kiffé. Ouais. Moi aussi. Je trouve que la prod, déjà, la prod, elle parle beaucoup. Et puis ensuite, moi, j'aime bien sa manière d'écrire, tu vois. Ouais, il écrit bien. Il écrit bien, franchement. Il a une plume assez particulière que je connaissais pas trop. Référence à Hélène Ségara, tout ça. J'aime bien, tu vois. C'est référencé, c'est assez riche, c'est bien écrit. C'est un thème R&B, mais avec des paroles qui sont pas forcément toujours R&B, tu vois. Ah, et en fait, c'est pas du tout gnangnan, genre. Il écrit, ça reste, je sais pas comment dire, mais ça passe crème en fait. Il est sorti en clip. Qui est la suite en fait de Un Bon Entendeur, qui est un son qui a été extrait de son premier album Phénoméno. J'aime bien le son, hein. La prod elle est belle, la guitare là elle est très belle. Après on est encore une fois dans un registre qui me correspond plus. Donc voilà, ça paraît logique que j'aime bien.
Et même ses interprétations, je les trouve très bonnes. Je trouve qu'il chante bien sur ce titre. Ouais. Encore une fois, il a du vocabulaire, il a, tu vois, une bonne grammaire et il est technique. Mais il est technique profond, quoi. Et il fait une grosse introspection surtout. Et en plus de ça, lui. ouais, là il est en introspection, c'est intéressant. Total. C'est intéressant, il se livre un petit peu, je trouve, sur Il cette livre voix. beaucoup même. Donc ouais, j'ai bien aimé ce son, franchement. Ouais, moi aussi, c'est un de mes sons préférés. Moi, je l'avais écouté pendant la période du confinement. C'est un clip qu'il a sorti en plein studio, dans son studio. Il a clippé dans son studio, c'est pas cassé la tête. Ouais, nique sa mère. Ouais, et j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs de le faire en studio comme ça, tout seul. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est tout seul dans le clip, tu vois. Il se filme tout seul, il branche une caméra, tu vois. Donc voilà, mais c'est un très très bon son. Moi, j'aime bien les sons introspectifs comme ça. Parce que c'est compliqué, c'est un exercice assez compliqué. Et moi, À faire. dans le discours, il m'a rappelé un peu Damso sur ce titre. Ouais, bah, comme tu disais, la manière de. Tu vois, il parle de dire des choses c'est assez violentes violent, doucement. ouais, voilà. C'est assez violent, tu vois, il parle de sexe, il parle de violence physique. Mais il le dit tranquillement, tu vois, Ouais, sur une c'est petite ça. mélodie un peu mélancolique, petite guitare, tout ça. Mm. Donc voilà, c'est lourd, c'est lourd. Allez, prochain son, La Guerre des Étoiles. Avant-dernier son. Il a fait rimer Bendo. Taekwondo. Rien de spécial. C'est un Ouais. bon son dansant. Ouais, c'est un bon son dansant. J'ai pas encore, tu vois, comme pour 2-3 autres sons, j'ai pas vraiment tilté en fait l'intérêt particulier de ce son. Moi, je l'aurais plus vu au début de l'album qu'à la fin. Mais Ouais, parce que là, à la fin, on dirait qu'il était en train de mettre un peu ces trucs qui étaient moins dansants, qui étaient plus perso. ouais. Et C'est ça. puis là, il y a ce son-là qui revient. Il doit y avoir une raison parce qu'il a l'air d'avoir tout fait en réfléchissant beaucoup, Ouais. mais je la trouve pas. Je suis en train de réfléchir aussi. Donc pareil, hein, ceux qui savent, dites-moi en commentaire hein, si vous savez, si vous avez une idée de pourquoi Ouais, ce parce que son le il son vient à la fin précédent de la c'était track. Un bon écouteur et le son d'après c'est Protège-moi. Donc voilà. Et Parce que tu vois, le son Un bon écouteur c'est un peu une introspection et une introspection de lui-même sur l'avenir, sur maintenant et tout. Et enfin tu te dis mais il passe un son comme ça, enfin j'aurais aimé voir la suite tu vois. ouais. Après les gens n'écoutent pas l'album dans l'ordre, c'est juste Ouais, mais c'est dommage, c'est hyper important en général, Ouais. c'est très réfléchi la track. Je pense qu'on est fait. J'entends ces petites voix dans ma tête qui me disent de les allumer. Au fond de mon cœur c'est froissé. Je trouve que c'est une très bonne outro. Ouais moi aussi. Parce qu'il y a ce côté un petit peu plus doux, tu vois. Je trouve que c'est une bonne conclusion dans la forme. La prod, elle est belle, je trouve. J'aime beaucoup le côté, tu vois, acoustique en fait, de tout le son, mais encore plus des couplets, parce qu'il y a que la guitare, c'est guitare-voix, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'aime bien cette évolution de la prod, j'aime bien ce côté acoustique. Je trouve que ça a bien sa place en En outro. fin d'album, ouais. Ouais. Et en plus de ça, je trouve que c'est sympa aussi quelque part de faire un son à dimension quand même, j'ai envie de dire religieuse, tu vois, puisque c'est protège-moi, parce qu'il Protège-moi. dit mon Dieu protège-moi. Et il parle aussi des gens qui défient le créateur, donc tu vois, tu as le champ lexical De quand ses même. vices à lui aussi. Ouais. T'as le champ lexical Spirituel. ouais, religieux, Religieux, même, je dirais, ouais. mais chercher un terme. Enfin, Ouais. Bon, voilà. Et tu vois, parce qu'au final, je sais pas comment dire, je trouve que c'est une bonne conclusion. C'est pas un truc dont tu parles au milieu de l'album, je trouve, tu vois. ouais. Non mais il a Donc, bien. voilà, dans le fond, dans la forme, on est Encore bon. une fois, pour moi, ça va avec, comme à bon entendeur, c'est une belle introspection de soi-même. Et puis avec un constat de son entourage aussi, tu vois. Et je trouve ça super cool de faire ça à la fin de l'album. Introspection de soi-même, c'est pas un pléonasme. Alors je refais. C'est une belle introspection. Et je trouve que c'est hyper intéressant de faire ce genre de son là parce que d'abord c'est une belle conclusion et ensuite moi je trouve qu'il se débrouille pas mal quand même au niveau des paroles, au niveau de la Ah phrase, oui, le bang bang, tu vois. c'est un bon auteur, hein, je trouve. Ouais, c'est un très bon bel auteur. ouais. Très Et, bon compositeur et aussi. comme je l'ai dit au début, après j'ai un peu hâté de le dire parce que voilà, mais tu sens qu'il est à l'aise, quoi. C'est bien interprété. Sa voix elle est bien posée, tu vois. C'est très bien interprété, je trouve. Ouais, il a des bonnes interprétations, ses mélos elles sont cool, tu sens qu'il doute pas en fait, je sais pas comment dire, Ouais. mais tu sens qu'il taffe, il réfléchit, une fois qu'il a trouvé ce qu'il faut, il
le fait de manière ça. Et là, c'est vraiment chanson, confiante, tu vois. Là, c'est vraiment chanson. Ouais. Bonne surprise pour moi. Je m'attendais pas à kiffer autant. Je trouve que c'est comme je l'ai dit là pour le dernier titre, qu'il écrit très bien, que c'est un bon interprète aussi. Et ouais, franchement, c'est énervé. Hein. Il y a beaucoup de travail sur le projet. C'est très bien ficelé, c'est rondement mené. Donc franchement, voilà, j'invite les gens à aller l'écouter. Les gens qui sont un peu curieux d'un point de vue musical, je vous invite à aller l'écouter, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas l'artiste. Parce que je trouve qu'au final, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de conclusions à tirer surtout. Il y a beaucoup de conclusions à tirer et il y a beaucoup de... En fait, je trouve qu'il y a une démarche vraiment qui est hyper intéressante, qui peut enrichir n'importe qui va s'intéresser à la musique et qui va avoir la curiosité d'écouter le projet avec une attention particulière. Et bah, je suis du même avis que toi parce que je trouve que c'est un album complet. Tu as toutes les sonorités possibles. Ouais, pas jusque-là, mais... Oui, non, mais pour un album de rap français de base, pour être catégorisé un peu dans la musique urbaine, entre guillemets, t'as quand même pas mal de sonorités, ils se démarquent pas mal grâce à ça, tu vois. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup d'approches artistiques, il y a beaucoup de collaborations. D'associations culturelles. Voilà, aussi. Beaucoup d'associations culturelles, beaucoup d'associations musicales, des collaborations dont on n'attendait même pas, des découvertes artistiques, d'artistes qu'on ne connaît pas forcément, qui viennent chercher, qui viennent à peine de commencer à chanter, tu vois. Et je trouve que c'est complet, tu vois. Je trouve qu'il porte bien son nom pour ce projet-là, voilà. Et franchement, j'invite vraiment à aller écouter l'album. C'est pas, l'image qu'il donne, c'est l'image, ouais, je fais des tubes et c'est tout. Mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Il y a quand même beaucoup de sons hyper conscientisés, bien construits, beaucoup du storytelling, de l'introspection. C'est pour ça que je dis en fait on tend vers être complet, on découvre vraiment plusieurs facettes, plusieurs techniques d'approche. C'est du taf hein. Et c'est beaucoup de taf, beaucoup travaillé, c'est un très bon retour. Il fait un album par an quasiment et je trouve qu'il a vraiment bien travaillé. Celui-là il est vraiment il est très solide, c'est un projet très solide. Voilà pour notre conclusion. Juste un petit shout-out que je voudrais faire à mon gars Souli. Ah oui, qui a annoncé sa tracklist et qui a un feat avec l'artiste. Le projet sortira le 4 septembre, première mixtape de Souli. Et vous me retrouvez à la prod de 4 titres. C'est un projet qui sort avec le label 140 Squad, qui est un label indépendant, qui a signé en coproduction avec Sony. Donc voilà, gros shout-out à Souli, shout-out à l'artiste et à tous les gars qui ont bossé sur ce projet. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On va en faire plein là, on va retrouver tous les albums qu'on n'a pas fait. Non. On a tout l'été pour. Ah ouais, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc on se dit à bientôt et puis comme d'habitude sur cette coupe là. Sur cette belle coupe d'Hakim. Ah ciao, bonsoir. Bang.